Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille fortement de regarder la partie 1, sinon vous aurez peut-être des difficultés à comprendre celle-ci. Bonjour à tous, on est lundi et le lundi, comme vous le savez, on parle d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de motivation, de procrastination et pourquoi est-il si important de se connaître. Dans la vidéo précédente, on a tenté d'en apprendre un peu plus sur nos profils professionnels. Bon nombre d'entre vous m'ont demandé où faire le test. C'était évidemment un test d'auto-évaluation. Pourquoi l'auto-évaluation est si importante dans le milieu professionnel? Parce que vous aurez très souvent un conflit d'intérêt entre ce que vous voulez faire et ce qui doit être fait. Ce conflit d'intérêt, vous avez le même avec votre personnalité et il est important de le régler. Il faut absolument savoir s'écouter pour savoir qui on est ou qui on veut être. La bonne évaluation de votre profil vous permettra de prendre de meilleures décisions car vous aurez conscience de l'impact de vos choix par rapport à votre personnalité. Si par exemple vous vous auto-évaluez travailloman, mais qu'en réalité vous êtes empathique, vous vous lancez dans un projet qui nécessite tous les attributs d'un travailloman. Vous aurez alors beaucoup plus de difficultés qu'un vrai travailloman à remplir la tâche. Ce n'est clairement pas impossible, mais sur le long terme, il est probable que ça coince. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore réussi à s'auto-évaluer, croyez-moi, c'est important car vous allez gagner un temps fou dans tout ce que vous allez entreprendre. Niveau motivation et procrastination, beaucoup de gens me posent la question, comment trouves-tu la motivation et comment fais-tu pour ne pas procrastiner? Je vais vous répondre sincèrement. Pour moi, le manque de motivation et la procrastination n'existent pas. Ce qu'on perçoit la plupart du temps quand on pense manquer de motivation, c'est tout simplement je suis dans une situation qui n'est pas adaptée, donc je m'ennuie, donc je manque de motivation. Et ce qu'on perçoit quand on parle de procrastination, la plupart du temps, en réalité, c'est juste une question de priorité. Vous procrastinez parce que ce n'est pas votre priorité. Croyez-moi, quand vous trouverez quelque chose qui vous passionne, vous allez arrêter de remettre à demain. Vous avez demandé de sélectionner un profil principal, 2 secondaires et un à bannir. Pourquoi? Le choix de votre profil principal, il est très simple à comprendre. Si vous voulez avoir les meilleures chances de réussir votre carrière professionnelle, il faut vous tourner vers un métier qui demandera le plus d'attributs de ce profil. Le choix de vos profils secondaires, c'est tout simplement que dans la vie, malheureusement, beaucoup de métiers nous demandent de la polyvalence. Donc il se pourrait que vous ayez besoin de dévier de temps en temps pour arriver à accomplir certaines missions. Imaginons, je démarre une entreprise, je suis seul dans mon coin, je n'ai pas d'associé et je n'ai pas de côté travailloman. Je sais que sur la durée, n'ayant pas un profil super adapté, je vais sûrement exploser en plein vol. Mais si ma deuxième caractéristique est travailloman, je sais que je vais pouvoir m'acheter du temps et pallier temporairement à ce manque. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre un associé travailloman ou que j'embauche un salarié travailloman, par exemple. Je parle souvent d'entreprise, mais ça marche pour toutes les carrières. Imaginons, vous êtes designer dans une boîte. Votre patron vous propose de devenir manager d'une équipe de designers. Vous n'êtes donc plus un simple designer, mais vous êtes manager. Si vous avez en profil secondaire l'empathique ou le promoteur, vous aurez beaucoup plus de chances d'arriver au bout de cette mission. Et n'oubliez pas, vous pouvez évoluer au fur et à mesure du temps. Vous pouvez être projeté dans une mission qui ne correspond pas exactement à votre profil, mais avec le temps, vous allez peut-être développer ce profil. Donc refaites le test régulièrement pour savoir si oui ou non vous êtes apte à faire d'autres missions. Quand un changement de carrière se propose, vous voulez vous mettre à votre compte, vous voulez lancer votre entreprise ou on vous propose une nouvelle mission. Essayez de faire ceci. J'ai mon profil principal, mes profils secondaires. Est-ce que le projet dans lequel je me lance ou la mission qu'on me propose correspond aux attributs qui sont déjà dans ma personnalité? Si oui, vous pouvez foncer. Il n'y a rien qui vous retient. Allez-y. Par contre, si vous n'avez pas les attributs, ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas le faire, mais préparez-vous correctement. Parce que n'ayant pas les attributs, vous allez souvent manquer de motivation et procrastiner. Mais du coup, pourquoi avoir banni un profil? Parce que très souvent, dans le milieu professionnel, on ne travaille pas seul. Que vous soyez indépendant, chef d'entreprise ou salarié, vous avez des collègues, des associés ou des partenaires. Le profil que vous avez banni, c'est le profil idéal pour combler vos faiblesses. Trop souvent, les gens s'associent avec des gens qui leur ressemblent. À mon humble avis, c'est une erreur. Il vaut mieux vous associer avec des gens qui vous complètent. Humainement, il y aura peut-être un petit temps d'adaptation, car vos personnalités seront très différentes. Mais croyez-moi, en rythme de croisière, vos forces seront décuplées. L'association idéale, c'est évidemment que 2 personnes couvrent 6 profils. Vous êtes par exemple persévérant, promoteur, rebelle, et vous bannissez le travailloman. Votre associé idéal sera donc un travailloman empathique rêveur, qui bannit votre profil principal. Vous comprenez l'exercice et il fonctionne dans tout type de domaine. Que ce soit dans un hôpital, dans une association, dans une ONG ou dans une grande entreprise. Si vous et votre équipe vous touchez un large rayon de personnalité, alors votre force de frappe sera encore plus forte. Vous avez à négocier un contrat, vous envoyez votre promoteur. Vous devez gérer un collègue qui a une déprime, vous envoyez votre empathique. À titre d'information, je suis un promoteur persévérant rebelle. Avec mes associés, on couvre les 6 types de
profils. Mais nous sommes 3 personnes, donc ça peut aussi vous donner des idées de réflexion pour savoir combien vous devriez être dans votre équipe. Est-ce que vous devriez être 2, 3 ou 4? Enfin, n'oubliez pas que pour certains projets, vous avez besoin d'avoir plusieurs profils similaires. Par exemple, dans une grande entreprise, il est toujours bien d'avoir beaucoup de travaillomanes. Et dans un hôpital, beaucoup d'empathiques. Je pense qu'on a fait le tour sur les personnalités. Mais j'estime vraiment que c'est une des parties les plus importantes de l'aspect professionnel. Se connaître et s'accepter vous permettra d'optimiser de façon complètement invisible vos performances parce que vous vous mettrez sur les projets adaptés. Je sais qu'on devait voir aujourd'hui comment se lancer et avec qui. Mais suite à la dernière vidéo et à vos retours, je me suis rendu compte qu'il manquait des éléments sur la personnalité. Ne vous inquiétez pas, l'autre vidéo, elle est déjà écrite et prête à être tournée. Ça nous décale juste d'une semaine, mais on aura des bases beaucoup plus solides pour attaquer la suite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Rurk, bonne journée. I advise students, as much as possible, look for the job that you would take if you didn't need a job. I mean, don't sleepwalk through life, and don't say it's all going to be great. You know, I'll do this and I'll do that, and I'm just marking time to get to be older. That, as I've told people, that's like saving up sex for your old age. I mean, it just is not it is not a good idea. Yeah. Oh. What are you urging them to do? I'll explain just what I'm talking about. Now, you really want to be doing what you love doing. And you can't necessarily find it on your first job. Right. But don't give up before you find it.